Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir avec joie que je vous retrouve toujours à vous présenter un nouveau numéro. Quand j'ai beaucoup de feedback, donc vous aviez manifesté sur nos dernières émissions et quand je reviens, c'est une joie, je me sens à l'aise, je me sens très bien et surtout lorsque je vois que vous vous abonnez, vous continuez, à ceux qui viennent et puis laissent des commentaires, nous sommes vraiment très joyeux et ça nous encourage à faire beaucoup encore dans cet angle où nous analysons les problèmes et les solutions pour notre chère République démocratique du Congo. Je suis très ravi encore une fois de plus pour les gens qui sont en Ouganda et qui sont sur terrain à Butembo, qui continuent à nous envoyer des images choquantes, des images qui montrent que l'état de siège a échoué malgré ce que nous sommes en train d'attendre. Et même à Bunia et à Isiro où on continue à tuer sauvagement les gens, ça nous fait très mal et donc nous sommes obligés de dire nos condoléances à tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans ces massacres odieux exécutés par certaines personnes que nous connaissons. Nous avions dit que ces massacres-là se perpétuent par nous, les Congolais. Il n'y a pas des étrangers. Le problème, c'est que qui persiste et qui ne trouve pas de solution, donc ça se transforme à la population qui manifeste et qui à perpétuer des massacres, à s'entretuer. Et donc, le gouvernement se trouvant en place, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de solution, il est là, il est en train de préparer un plan qu'il ne connaît pas, un plan qui n'a jamais contribué à mettre sur place. Donc, la paix à l'est de la République démocratique du Congo continue à être un problème très sérieux. Mes chers amis, aujourd'hui nous parlons de quoi? Comme vous aviez lu dans le titre, nous parlons encore de 145 territoires et comment est-ce que nous avions conçu ce plan-là et que ce plan-là, nous pensons effectivement que c'est vraiment la réelle solution, c'est ça la solution pour la République démocratique du Congo. Sans cette solution qui consiste réellement à donner le pouvoir, à redonner le pouvoir à la base, à ce que la base puisse continuer à commencer à se prendre en charge. C'est ça l'idée même de quand nous avions conçu ce projet de 145 territoires. Nous en parlons depuis un certain temps, mais nous sommes très contents qu'à Kinshasa, on a saisi cette opportunité en disant qu'effectivement, ce que tu es en train de parler est bon. Mais aujourd'hui, mes chers amis, nous allons voir ce que Kinshasa a conçu, donc ne veut pas faire. Et quelle est la différence qui est entre notre plan concepteur sur les 145 territoires et ce que pense Kinshasa? Donc on va parler de ça et donc serrez vos ceintures car vraiment il y a des révélations dans cette émission que nous allons faire. Avant d'aller un peu plus loin, donc, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, lancement de la campagne Bye Bye, état de siège à Goma, s'il y a 38 minutes. Et puis le conseiller spécial en sécurité du président Tshisekedi passe sa première nuit à l'Agence nationale des renseignements. Nous allons sur actualité.cd. Beni, l'armée affirme avoir capturé 3 Tanzaniens au sein des ADF. Puis Félix Tshisekedi de retour à Kinshasa dans un contexte marqué par l'interpellation de François Béa. On va sur Congo profond, FDT. Déjà 183 jeunes Congolais bénéficiaires de la bourse Excellencia. Kasumbalesa, héritier et Chemou, nommé président fédéral Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Demande des rançons à Goma. RTL réaffirme sa collaboration avec la justice. On va sur 7 sur 7. Ici, certes, sur 7, c'est là où beaucoup de choses se passent. Beni, le bilan des dernières attaques ADF
Tandika passe de 6 à 10 morts. Et puis voici pourquoi François Béa est interpellé à l'ANR. Et puis on termine par Nord Kivu, un député provincial aussi aux arrêts à Goma. On termine par Radio Okapi. Ituri, nouvelle offensive de la MONUSCO contre les Codeco à Djougou. Beni, 6 morts d'une longue attaque de présumés ADF. Bukavu, compromis entre les sociétés civiles des régies des eaux pour éviter la pénurie de l'eau. Merci. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, vous constatez qu'il y a des événements qui se passent à Kinshasa, les histoires de Madikibala et tout ça. Tout ça, ce sont des questions d'actualité que nous, on ne veut pas développer, mais nous développons, nous donnons nos solutions ici pour le programme général de la République démocratique du Congo. Donc, nous pensons que les solutions que nous émettons ici, si les gouvernements en place se mettent donc peut prendre ça pour comme leur aiguille, donc peut s'approprier de cette solution. Nous pensons que tout ce qui se passe dans l'actualité pourrait changer. Alors aujourd'hui, avant d'aller un peu plus loin, je crois que beaucoup de gens entre vous, Bolanda Kibino Nyonso, le ministre, le ministre de plan, qui est passé sur Radio Okapi. Donc, le ministre du Plan est passé sur Radio Okapi pour venir expliquer le projet de 145 territoires. Donc, il y a même une confusion déjà là-dedans. On pense, on se pose la question, est-ce que c'est un projet ou bien c'est un programme? Voilà encore d'abord, dès d'entrée, vous allez le constater. Alors, pour que nous puissions y aller très méthodiquement, je vais vous laisser quelques minutes, donc à peu près une affaire de 7 à 8 minutes. Suivez exclusivement sur Contact Pro Live. Ce n'est pas exclusif sur Contact Pro Live. Nous allons vous donner le parallélisme de ce qui se passe à Kinshasa, ce que pense le gouvernement du projet de 145 territoires, et ce que nous pensons. Et lorsque nous revenons ici, nous allons vous dire exactement ce que nous avions fait et que le gouvernement est en train de taper à côté. Ce n'est pas ça. Les gens qui nous ont contactés pour nous demander le projet de 145 territoires, nous leur avons dit que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire là. Vous allez le constater. Donc, je vous laisse le temps de suivre exactement ce que le ministre du Plan a dit à propos de ce projet de 145 territoires qui sont près de lancer, je crois, tout à l'heure. Donc, ils vont lancer ça incessamment. Et vraiment, suivez de vous-même et puis nous revenons tout de suite après pour que j'explique exactement ce que nous pensions. S'ils peuvent rectifier ça, ça sera pour l'avantage de notre pays. Suivons le ministre du Plan. Vous le savez déjà peut-être, le programme présidentiel de développement à la base des 145 territoires a été validé récemment par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a indiqué jeudi 13 janvier dernier que le gouvernement a déjà rendu disponible près de 450 millions de dollars dans le budget 2022. C'était à l'issue d'une réunion à la Cité de l'Union africaine. Ce programme prévoit notamment la construction des routes, des dessertes agricoles, l'aménagement des centres de santé, l'aménagement des stations d'adduction en eau potable. Monsieur le ministre, comme je l'ai dit dans mon introduction, les Congolais veulent en savoir un peu plus sur ce programme du gouvernement. De quoi s'agit-il exactement? Oui, ce programme part d'abord d'un constat qui a été fait par le président de la République, chef de l'État, qu'il existe une disparité énorme entre les milieux ruraux et les milieux urbains qui favorisent l'exode rural. Et le fait que depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les territoires ruraux ont été abandonnés à eux-mêmes. Et donc, on arrive à une situation telle que la pauvreté s'est grandement accentuée, la production locale s'est presque effritée et que les populations n'ont plus d'accès aux infrastructures sociales de base. Et donc, il était important, impérieux,
qu'on puisse réduire cette disparité spatiale entre les milieux urbains et les milieux ruraux, qu'on puisse en même temps essayer de relever les économies des territoires, des milieux ruraux, pour permettre quand même l'accroissement des revenus. Et en 2 ans, vous pensez que c'est possible d'exécuter ce programme? En 2 ans, c'est parfaitement possible parce que nous, le programme que nous avons fait est assorti d'un chronogramme de chaque activité qui peut être réalisée. Nous avons relevé également les facteurs de risque au sein du programme, qui sont généralement les facteurs qui sont liés aux agences d'exécution, les facteurs qui sont liés à la disponibilité des financements. Et si nous pouvons affronter et relever ces risques-là, je pense qu'il est parfaitement possible d'exécuter ce programme dans les 2 ans. D'abord, primo, le gouvernement va engager des agences d'exécution. Donc, notamment, nous avons sélectionné le PNUD, le BSECO et le CFF. Et le gouvernement aura la charge importante de faire au quotidien le suivi et l'évaluation. Alors, d'où proviennent les fonds, monsieur le ministre? Les 450 millions de dollars dont a parlé le porte-parole du gouvernement, ça provient d'où? Les 450 millions ont 2 origines. La première origine, ce sont les réserves. C'est M. Claude Moussombo, j'appelle depuis Kinshasa, intervenant sur la radio Okapi. Je salue tous les auditeurs de la radio Okapi partout où ils sont en RDC. De par leur mode de gestion, les territoires sont des entités administratives déconcentrées, dépourvues d'une autonomie de gestion. Ils exécutent les programmes du gouvernement central et de la province dont ils sont bénéficiaires. À l'intérieur des territoires, il existe des entités administratives décentralisées, qui sont les communes rurales et les secteurs ou chefferies. L'argent réparti par territoire sera investi dans les projets du gouvernement central dont les administrateurs du territoire auront le devoir d'exécuter et de surveiller, ou il sera donné aux entités décentralisées pour la mise en œuvre de leurs projets au regard de leurs besoins et priorités. Monsieur le ministre. Oui, l'auditeur Claude Moussombo a tout à fait raison. Les territoires sont des entités déconcentrées sans personnalité juridique. C'est pour ça que je vous ai dit que les fonds seront gérés par les agences d'exécution qui vont signer le contrat avec le gouvernement central. Les fonds ne seront pas remis aux administrateurs de territoire pour exécuter les travaux. Non, les administrateurs de territoire seront mis à contribution avec les comités locaux de développement, dont les chefs coutumiers, pour faire le suivi des travaux. Voilà. D'entrée de jeu, Boyo Kibino Moko Nengenini, Azako se contredire lui-même. Ba contradiction c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas compris ce que veut dire le projet de 145 territoires. Le développement par la base, ce n'est pas question d'abord d'argent. Ezali Kambouambongo Teboko Pesa Batouba 10 millions, et puis quand est-ce qu'ils ont consulté les administrateurs des territoires? Moi, je suis en contact avec presque, en tout cas sur les 145 territoires, Naza en contact parce qu'il y a un projet que je vous avais dit que l'année prochaine, de cette année-ci, nous allons commencer, si Dieu nous prête vie. Je suis en contact avec une certaine, à peu près 85% administrateurs de territoires de notre pays. Nous sommes en contact avec eux. Et personne du gouvernement ne leur a posé les questions. N'habite ce qui est salamaka wapi, salamaka nandoto na bango bien dengeni. Ça n'a jamais été fait. C'est un truc qu'ils sont en train de comploter comme ça à Kinshasa et puis ils disent que non, ils vont réaliser le pont et tout ça. La différence, c'est quoi, Bandeko? Le problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est l'autorité de l'État d'abord. Ça, nous devons nous mettre d'accord. Que eloko toza nango makasi ya makasi eloko toza kobuna nango makasi na République démocratique du Congo na expliquer bino makasi ezali autorité à l'État. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans un état actuel ba reçu à l'État zakaka ko salema na maboko, il y a un papier zo salema na maboko, tout est encore manuel, ezala na dégérade, ezala na nani, ezala. Au niveau aujourd'hui, ndenge technologie za kokende, est-ce que toza tokozo kopere bazo komakaka muto aye kofuta mbongo, bazo komele na maboko, récit informatisé ezalité. Ça c'est un plan, ça c'est d'abord une chose. Oyo
biso tolobaki ke na kati ya 145 territoires batu bakokende kosolola quels sont les problèmes problèmes oyo eza na kati ya territoire na bango. Ce n'est pas question de route, ce n'est pas question, c'est de d'abord rétablir l'autorité de l'État. Tout un système moko ya sika. Alors pour avoir le consensus, yangwana tolobaki, comme nous avons les 145 territoires, batu na batu bakende na nous kosolola. Problème eza nini? Dans le projet de 145 territoires, nous avions dit que nous devons convoquer les états de lieux à bas territoire. Ces états de lieux devraient ezala na batu bango moko. C'est le peuple congolais qui doit être en conférence avec lui-même. Peuple congolais na kati ya ba territoire na ba ekuke na bango, il faut ba soba vanda ba solo la ba loba non. Bandeko totikali sima. Totikali sima lelo o année o en 2022 en Afrique du Sud eza année à comptage. L'Afrique du Sud va compter toute la population. Zalaba chege, zalaba nani, ba ko compter bango, zabazo bengango census 2022. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays? Ça, c'est un exemple que le pays est avancé en Afrique du Sud. Donc, toute personne se trouvant sur cette terre en Afrique du Sud, baza kosala comptage moko na mutu. Et c'est là qui sera dégagé, bah chômeur baza combien, bah chèque baza combien, ceux qui travaillent baza combien. Et les chiffres pourront être disent que non, tous à 37% ou bien 40% bah chômeur et biambo cannabiso. Ils peuvent, et ça est matérialisable. Alors nous, dans le projet de 145 territoires, nous avions dit ceci. Tolobaki boe bandeko. Tolobaki ke batwana na batangu batu bakosala ba ensemble donc banani ba état de lieu ya ba province ya ba territoire na bango, ils pourront en parler, ils pourront dire comment est-ce que nous allons nous y prendre pour que to comptabiliser na nos populations na kati ya territoire na biso. Chaque territoire ekoki kosala ata comptage ya batu nanu bazana bango, identification ya bato bazana kati na bango. Comme ça on met ça même sur, on commence à mettre une base. C'est ça la gestion. Ba projet autozolo ba que notre okende ko sala ba pont, to ko sala ba nini boy. Ça ne sert à rien tant que vous ne connaissez pas le nombre de vos populations. Na ndenge otozo sala yango na ndenge ya gouvernement central ezo simbate. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de consensus. Consensus na biso fo ezwa manakati ya ba ekuke ya mike. Batu bote mu territoire ote banasikilizana. Apa tuko batu ngapi? Tuko na makompagnie ngapi? Tuko na batu ngapi? Apa quelles sont les possibilités de notre territoire pour que to émerge? Nous sommes plus intellectuels, nous avons beaucoup d'intellectuels. Ba député au bazako, c'est ça le travail que j'ai dit que lorsque le président s'il a le courage à dissoudre Cap Assemblée nationale, à dissoudre nani Sénat, à dissoudre le gouvernement, à suspendre la constitution en disant que le pouvoir que nous allons le donner à la base. C'est-à-dire que batunyo sonakati ya ba territoire na bango ba kende kozwa ba consensus, qu'on réfléchisse sur une nouvelle constitution. Bandeko, je vous ai mis à côté awa likambwanani ya ba question o ba poser ministre. Batu balobi ke ezana ba entité décentralisée, ba entité concentrée, tout ça. Tous ces termes nous a compliqué pour rien, bandeko. Babilo quoi n'est-ce qu'on compliqué biso nyonso, on ne sait pas. Lorsque le gouvernement arrive en place, ils ne tiennent même pas compte de la constitution. C'est ça qui nous tue. Alors nous nous sommes dit, simplifions les choses. Tout réfléchir sur une nouvelle constitution, on causera peut-être dans 50 pages. Moi, je ne suis pas pour que texte belé. On peut se référer à ce texte-là. Il est grand temps à renouveler ce Congo. Et qui renouvellera ce Congo? C'est nous-mêmes les Congolais. Bozo yoka nani ministre aza koloba no toko kende ba projet wana toko pesa ngo ba agence ya ONU ezako. Mes chers amis, quand est-ce que nous, le peuple congolais, nous apprendrons à nous prendre en charge et à réaliser nos projets nous-mêmes? Est-ce que nous n'avons... Est-ce que tozala makila ya jaune? Tozala makila nini o togoyi kosala makambo et pas na biso mon côté?
C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui, Bandeko. Ngai nazako lobaboye pona suka parce que ministre a lobby o nga nazako yebisa bino ke biso na katia programme à 145 territoires ici. L'idée c'est de renouveler la classe politique, c'est d'approprier le pouvoir au peuple à la base, c'est de mettre le contrôle à la base. Ce n'est pas que IGF non, il faudrait que l'administration renaisse, il faudrait que l'autorité de l'État puisse être la renouveler. C'est ça justement que nous avons besoin dans le projet Nabiso Tango Tozako expliquer les 145 territoires. Aujourd'hui, je vais m'arrêter juste là. Et puis nous allons continuer. Je vais continuer à expliquer qu'est-ce que veut dire le projet de 145 territoires Namboka Nabiso. Et nous devons, comment est-ce que nous devons nous y prendre? Nous devons renouveler le Congo, passer à la 4e République. C'est ça que nous avons besoin. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. En tout cas, je remercie d'abord tous ceux qui sont en train de s'abonner. Bandeko, pour la émission Oyo. Tout ça, ou bien ce qu'on lit. Si il y a des gens que je vis qui m'ont dit que non, il faut que na distribution liste. Je suis d'accord. Mais cela ne nous arrêtera pas à réfléchir sur notre pays. Ceux qui viennent et ceux qui laissent des commentaires, j'en suis fier parce que ça me épée ça engaille courage, épée ça engaille que non courage wana que batubaza ko landangai et puis batubaza ko limanga mais ça surtout ceux qui bozotika ba aime j'aime et ça là vraiment plaisir à trop. Donc portez-vous bien, au revoir, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Merci.